Hey, coucou vous! Bienvenue sur ma chaîne YouTube Scrap à moi. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite du tuto mini album pour des papiers 15-15. Donc là nous allons faire les pages. Donc pour la page suivante, on va vérifier que les deux côtés, ce soit bien les côtés qui sont ouverts. Donc on garde bien le sens de la page et là on prend une feuille blanche. Et on va la découper à 17,5 cm, là, sur 15,5 cm. Donc 15,5 cm. Hop. On la remet sur les 17,5 cm et on va faire un pli à droite, là, et un pli sur l'autre côté, comme ceci, à 1 cm. Là. Maintenant, on va découper le papier à 8,7 cm. Donc 8,7 cm. Tac. Et là, on a, comme tout à l'heure, deux petites pages fenêtres. Donc on va marquer les plis. Je n'ai pas assez appuyé cette fois-ci. Là, on va marquer les plis. Hop là. Et là, on va biseauter les bords. Donc là, vous commencez à connaître. Hein. Hop. On biseaute. Là, pareil. On va biseauter. Et on biseaute. Donc là, on va coller donc, ces deux parties sur les deux côtés, droite et gauche. Exactement comme tout à l'heure. Mais on va ajouter cette fois-ci une autre interaction. Donc je mets de la colle sur le pli et elle s'est bouchée. Voilà, hop, peut-être que là ça va être bon. Je regarde, sinon je vais prendre mon aiguille. Ah, c'est bon. Donc là, voilà. Donc je vais coller bien au bord. Là. Il faut que ce soit bien aligné en haut et en bas. On ouvre, on appuie. Là. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je prends l'autre moitié, je vais mettre de la colle. Voilà. Et je colle aussi droit juste en face. Olé, ça a glissé, c'est pas grave. On reprend là et là, les deux bords. Voilà. J'appuie bien. Voilà. Donc là, nous avons nos deux volets. Maintenant, on pose ça de côté. On reprend une feuille de papier blanc. Et cette fois-ci, on va découper à 8 cm. Quoique, on aura peut-être une chute là. Hop, hop, hop. Ah, on a une chute. Mais d'ailleurs, je vais même vous conseiller de prendre du papier coloré. Donc, je vais prendre du papier coloré. Puisque le conseil que je vous donne, je vais aussi l'appliquer, n'est-ce pas? Donc, je vais découper à 17,5 cm. Voilà, 17,5 cm sur 8 cm. 17,5 sur 8 cm. Là. Donc ici nous avons 17,5 et là 8 cm. Nous allons faire un pli à 1 cm à droite. Là. À 1 cm sur le bas. Toute la longueur, 1 cm. Et sur le côté opposé, 1 cm aussi. Là, maintenant que nous avons fait ça, on reprend le papier et on va le couper à 8,7 cm, à la moitié. Donc 8,7 cm, on coupe. Là, on a deux parties comme ceci, regardez, avec les plis. Donc je vais marquer les plis, là et là, comme ceci. Je vais biseauter les bords,
Donc là, au triangle, ici, juste avant le pli, et là, juste avant le pli. Je fais pareil de l'autre côté. Donc, je vais marquer les plis, là, et je vais biseauter les bords. Tac, hop, et hop. Maintenant que nous avons ces deux parties, on va les découper d'un angle à l'autre. Vous voyez, d'une pointe à l'autre. Donc les deux côtés où il y a les plis, on les garde. Et là, ici, je vais découper, vous voyez, de la pointe à la pointe, comme ceci. Hop. Donc là, ça me fait un V. Je fais pareil de l'autre côté. Donc je garde les deux côtés qui ont les plis et je vais couper de la pointe à la pointe. En fait, je vais couper toute cette partie-là, de là à là. Donc je mets ça bien droit sur le massicot et je coupe. Donc ces deux parties-là, on va les coller tout simplement sur les deux petites pages que nous venons de faire. Donc ici, là, et de ce côté-là. Là. Alors, attendez. Je me suis trompée. Parce que si je fais ça, il n'y a aucun intérêt. Il n'y a plus aucun intérêt. Et là, on n'est pas bon. Donc, j'ai fait n'importe quoi. Ça m'étonne, mais je l'ai fait quand même. Ah, comment ça se fait? Ah oui, parce que j'ai dû plier dans le mauvais sens. Ah voilà, c'est mieux. J'ai eu peur. Je me disais, c'était bizarre. Donc, j'avais juste plié dans le mauvais sens. Vous voyez, j'ai plié comme ça. Ça change tout hein, sur les triangles. Hein, au lieu de plier comme ça. Donc ça, ça va aller ici. Et ça, ça va aller là. Comme ceci. Mais avant, on va coller le papier décor. Donc, cette fois-ci, j'ai utilisé tous les motifs, je crois. Donc, je vais reprendre le bloc, le second bloc, et je vais réutiliser les petits licornes cœur que j'ai mis sur la couverture de l'album. Donc là, je vais couper la première feuille au milieu à 8,7. Là. Alors, est-ce que je suis bien là? Et c'est pas le milieu, je crois, n'importe quoi moi. C'est 15,5. Voilà, 15,5. 7,5 et 7,5, ça fait 15. Donc à 7,7. Hop, 7,7, je coupe. Donc, je vais coller les deux papiers comme ceci, d'un côté et puis de l'autre. Là. Ici. Et de l'autre côté. Voilà. Donc de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, je reprends mes deux triangles et je vais les coller ici et là, comme ceci, sur les deux bords. Donc je vais mettre de la colle juste sur les plis. Donc je mets de la colle. Hop, hop. L'autre côté. Voilà. Donc on ne se trompe pas. On met au bord. En bas, là, et voilà. On fait pareil de l'autre côté. Donc là, je constate que le bord dépasse, donc je vais le couper. Hein. Je ne vais pas laisser ça comme ça, sinon ça va se voir. Donc là, ça dépasse, donc je vais couper un peu plus la pointe. Voilà. Là, on la voit plus. Donc je vais mettre de la colle sur les deux parties qui sont pliées.
hop et hop. Je vais déborder. Et je vais coller ça juste en face de l'autre. Voilà. Maintenant que nous avons fait ça, on va, hop là, comme pour la première page, on va coller 2 bandes de papier uni sur les 2 bords. Donc là, je vais dans mes chutes. Donc 15,5 sur... je reprends... Je vais prendre 7,5. 15,5 sur 7,5. Là. Et du coup, pareil pour l'autre côté, 15,5 sur 7,5. Donc on va en faire une deuxième. 15,5 sur 7,5. Hop. Et voilà. Donc là, je reprends ma colle et je vais coller mes 2 bandes. Donc je prends ma colle. Voilà. Je colle. Tac. L'autre côté. J'espère que vous arrivez à suivre jusque là parce que c'est quand même un tuto, hop là, qui est assez long. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de savoir optimiser ces blocs 15-15 qu'on laisse souvent dans un placard. Donc là, c'est le bon moment pour les ressortir. Donc ici, je vais reprendre ma feuille 15-15 et puis je vais la mettre au centre. Donc là, hop là, je mets de la colle. J'ai débordé. Et voilà, donc je retourne et je colle. Maintenant, l'astuce de cette petite page avec les 2 petits triangles, c'est de prendre, là je vais prendre un papier uni. Alors, je vais prendre mon papier coloré, je vais faire une carte de 10 sur 15 environ. Donc 15, hop, sur 10, là. Et tout à l'heure, j'avais une chute de papier qui me restait. Donc je vais la couper à 14,5 sur 9,5. 14,5 sur 9,5. Hop. Je vais coller ça dessus. Voilà. Olé, décidément. Hop là. Voilà. Je colle ça dessus, au milieu. Ici, vous pouvez mettre une photo, hein. Vous pouvez même faire écrire des trucs, si vous voulez. On reprend notre page, et là, vous voyez, hop, c'est la carte qui la maintient et qui la ferme. Donc, c'est sur la X. Voilà. Donc, pour ouvrir les pages, il faut enlever la carte et ouvrir. Et pour refermer et fixer le tout, on met la carte. Donc nous venons de terminer cette partie-là. Maintenant, on va retourner la page et après ça, on aura terminé toutes les pages. Donc je vous dis à tout de suite pour la dernière page. Donc pour la dernière page, on va utiliser un dernier petit système de fermeture. Donc j'ai pris un ruban que je vais couper en 2. Là. Bon, à mon avis, il va être très grand, mais on peut toujours le recouper ensuite. Donc je le coupe au milieu.
Et là, je vais le scotcher d'un côté puis de l'autre de la page. Donc, toujours pareil, les ouvertures sont sur les côtés. Donc là, je vais prendre mon scotch double face. Hop, et je vais couper deux bouts. Je vais prendre mon petit ciseau que je trouve plus. C'est pas grave, je vais prendre lui. Donc, je vais découper deux grandes bandes. Voilà. On met au milieu, on tient bien au bord. Voilà, ça a bougé. Celui-là, il n'est pas assez grand. Donc, je vais en couper un autre plus grand. Voilà. Là, comme ceci. Je fais pareil de l'autre côté. Je recoupe deux grandes bandes de double face. Là, je le mets juste bien au milieu en face de l'autre. Je mets un bout de double face ici et sur le bord pour pas que ça bouge. Voilà, comme ceci. Là, une fois que j'ai fait ça, je vais couper. Donc ça, pour l'instant, je le mets de côté. Je vais couper deux pages de. Alors, ici nous avons 15,5, donc 16,5. Hop, sur 15,5. Là, je fais un pli de 1 cm sur les 16,5. Là, tout le long. Que je dise pas de bêtises, oui, c'est bien ça. Je marque le pli. Et je vais coller cette partie-là juste au-dessus, comme ceci. Je refais la même chose, donc je reprends une deuxième page blanche. Hop. Et je coupe à 16,5 cm, puis à 15,5 cm. Donc sur les 16,5 cm, je fais un pli à 1 cm sur un seul côté. Là. Donc je marque mes plis. Donc je marque mon pli. Je marque le pli de la seconde. Voilà. Je biseaute les bords. Donc je coupe là et là. Je fais pareil sur l'autre. Hop. Et hop. Donc je vais venir coller ces deux feuilles, une sur le dessus comme ceci, là, comme ceci, là, et une sur le dessous, là, comme ceci, à l'intérieur, là et là. Donc c'est parti, on colle. Donc là, je mets de la colle sur le pli. Là, il y en a un peu trop. Voilà. Et je mets ça bien sur le bord. Là. Voilà. Donc là, comme j'en ai mis un peu trop, il vaut mieux que j'essuie en même temps. Voilà. Donc j'ouvre et j'appuie. Je fais pareil en bas. Là. Et je colle sur le bas bien droit. Voilà. Et j'appuie. Oula, là c'est pas droit, vous voyez, ça a dérapé. Donc j'ai intérêt de rattraper rapidement. Voilà. Donc là, ça se referme nickel. Donc pareil, j'appuie bien. Une fois que j'ai collé mes deux pages, alors je vérifie toujours derrière si je suis dans le bon sens parce que ça m'est arrivé un tas de fois de me tromper. Et là, je vais coller du papier décor ici. Donc je vais prendre cette feuille-là.
et je vais la coller ici. Et au-dessus, et au-dessus là, et au-dessus ici, je vais mettre les bulles. Et à l'intérieur, je vais mettre du papier lilas. Donc, avant de coller cette feuille-là sur le milieu, je vais d'abord enlever le double face. Enfin, la pellicule qui est juste au-dessus. Hop, là. Et là. Donc, par sécurité, je rajoute toujours un petit peu de colle moi, sur le double face, même si je sais qu'il fixe très bien. Et j'en mets tout autour. Là, comme ça. Voilà. Et sur la feuille. Donc, hop. Voilà. J'appuie bien au milieu et sur le double face. Là, il ne faut pas se tromper, hein, parce qu'en plus du double face, on a la colle. Donc là, on a collé le centre. Donc là, c'est bon, ça tient. Je vais coller les deux côtés, dessus et dos. Donc là, il y a un petit défaut sur mon papier, mais bon, c'est pas grave. On colle. Au milieu. Voilà. Je referme. Je colle ma deuxième feuille. Donc là, ma colle, elle est en train de... Je vais enlever tout ce qui a séché tout autour. Donc là, hop, je mets de la colle. Et je colle dessus. Là. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais découper donc deux carrés de 15,5 cm et 15,5 cm dans le papier uni. Alors le papier uni, il est là. Donc 15,5 sur 15,5. Et je fais ça une deuxième fois. Tac. Donc 15,5 sur 15, hop là, sur 15,5. Je reprends ma page, je l'ouvre. Donc je vais coller cette partie ici. 15,5 par 15,5, c'est peut-être pas une bonne idée, hein, parce que ça va peut-être déborder. Non, c'est bon. Il faut vraiment être précis là, hein, sinon ça va déborder. Parce que c'est exactement la même taille que la page. Voilà. Donc je vais carrément me mettre sur le pli, le long du pli. Là. Et là. Oh, ça n'a pas tenu, zut. On recommence, c'est pas grave. Voilà. Tac, et je fais pareil en bas. Donc je mets de la colle. Voilà. Et je colle ça pile sur la ligne du pli. J'essaye d'être droite. Voilà. Hop et hop. Donc là, on a collé tous les éléments et nous avons notre dernière page d'album. On peut refermer avec un petit nœud. Donc là, comme je disais, le ruban, il est peut-être un peu grand.
Donc je recouperai les bords, les longueurs. Après, hop là. Et voilà, encore que, bon, je trouve pas ça moche. Regardez. Donc nous avons la carte qui a glissé, mais c'est pas grave, nous avons fini la dernière page. Je suis vraiment nulle hein, pour faire les nœuds, mais c'est pas grave. Voilà. Tac. Donc il s'ouvre comme ceci. Je vais raccourcir les deux bords hein, parce que je les trouve vraiment trop longs. Et là vous pouvez mettre une grande photo, une autre photo. Enfin bref, vous pouvez mettre un paquet de photos sur ces pages. Là. Alors maintenant que nous avons fini nos 4 pages, nous allons les assembler dans la reliure en accordéon. Donc je prépare la structure et on se rejoint tout de suite. Alors on se retrouve avec nos 4 pages que nous venons de terminer et la structure que l'on a fait juste avant. Voilà. Donc maintenant on va coller les pages. Donc c'est très simple. Toutes les ouvertures sont sur ce côté-là. Et il va falloir les insérer à l'intérieur. Vous voyez? Mais il va falloir garder le 0,5 de sécurité. Vous voyez, le petit 0,5, c'est les anses. Pour que la page puisse tourner correctement. Vous voyez là, il y a les 0,5 cm. On ne colle pas la page à l'intérieur. On colle la page juste au bord des 0,5. Donc pour cela, je vais mettre de la colle juste sur les 1 cm des deux côtés. Là. Vous pouvez aussi utiliser du double face si vous voulez. Je fais pareil de l'autre côté. Là. Je prends ma page. Donc je replie bien les autres pour pas que ça me gêne. Je prends ma page, je l'ouvre légèrement. Je passe ma main carrément là. Voilà. Comme ça je suis sûre que ça reste un peu ouvert. Et là, je vais la glisser à l'intérieur. Comme ceci. Là. Et je vais la déposer là, comme ceci. Alors, faites attention à ce que ce soit bien droit par rapport à votre album. Vous voyez, et là j'appuie. J'appuie bien d'un côté et j'appuie bien de l'autre. Donc là, on a posé la première page. Donc, première page posée. On renouvelle avec la deuxième. Donc, on met de la colle que sur les 1 cm. D'un côté et de l'autre. Là, alors je vois pas bien, c'est bon. Je l'ouvre légèrement, je passe ma main à l'intérieur, comme ça, ça reste un peu ouvert. Et là, je rabats les autres pour pas qu'elles me gênent. Et là, je la fais glisser à l'intérieur. Je sais pas si vous allez bien voir. Je la fais glisser à l'intérieur, mais juste au niveau du 1 cm. Là. Voilà, comme ceci. Donc, une fois que c'est glissé à l'intérieur, on fait en sorte que ce soit bien droit par rapport à la page précédente et par rapport à l'album en entier. Donc là, on voit que c'est aligné ici, c'est aligné sur le bas. Donc, si j'ai pas bougé, mais comme j'ai bougé, c'est plus bon. Donc, je garde les 0,5, j'appuie, pour que ça tienne quand même. Et là, voilà. Donc, je prends mon petit papier. Voilà. Donc nous venons de poser la deuxième page. On continue avec la troisième. Là, donc même technique, je mets d'abord la colle sur les 1 cm, là où on a biseauté, d'un côté et de l'autre. Hop, hop, hop. On prend la page. Je fais attention à ce qu'elle soit bien droite. Et même processus, je la fais glisser à l'intérieur de la tranche. Alors, hop. Que sur les 1 cm, on laisse les 0,5 de marge.
on fait en sorte que ce soit bien aligné avec les autres pages. J'appuie. Là, comme ceci. Ah, zut, elle est ouverte, voilà. Et voilà. Donc là, on a nos 3 pages qui sont posées. J'ai un peu tordu celle-là. Mais tant pis, c'est trop tard maintenant. Donc c'est pour ça qu'il faut faire vite, il faut faire attention. Ensuite, pour la dernière page, on continue que sur les 1 cm d'un côté et de l'autre. Voilà. Et j'ouvre la page. Donc là, ici, je vais enlever ça parce que ça va me gêner. Voilà. Et là, je la glisse pareil. Là, comme ceci. Hop. Donc la dernière et la première, elles sont généralement plus faciles à mettre parce qu'il n'y a rien qui gêne. Et j'ai l'impression qu'elle n'est pas vraiment droite. Hop. Et voilà, donc là j'appuie. Et j'appuie aussi de ce côté. Je remets ma petite carte pour tenir les pages. Et là, alors je vais peut-être pas trop m'amuser à les tourner pour l'instant. Ça a l'air bon. Et là, nous avons notre album terminé avec les pages qui sont fixées. Vous voyez, c'est joli cette reliure là. Je trouve que c'est sympa. Là, nous avons le devant, le dos et toutes les pages. Donc quand on l'ouvre, on a la première page qu'on a fait ensemble, la suivante. Là, c'est la petite carte pop-up. Là, on peut glisser des choses à l'intérieur. Et la dernière, alors le ruban il est big, hein, je vais le réduire. Donc maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est ici, rajouter des bandes de papier décor. Là aussi, vous pouvez rajouter une... par exemple, là, vous voyez, j'aurais pu mettre ça ici, là. Ce que je vais faire d'ailleurs, je vais coller celle-là, là. Et puis la même, je vais la mettre de l'autre côté, ici, pour le terminer. Ah non, du coup, je vais peut-être faire comme ça, puisque là, il y a déjà des bulles. Enfin, des bulles, des montgolfières. Donc celle-là, je vais la mettre là. Et ici, je vais mettre, je pense... Bah, je verrai bien. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps, puisque la vidéo, elle dure déjà assez longtemps. Mais vous avez compris le principe. Et là, pareil, vous pouvez rajouter du papier coloré. Donc là, nous avons notre petite fermeture à ruban. Ici, la petite pochette où on peut glisser des trucs à l'intérieur. Là, regardez, hop. Ici, la petite carte pop-up. Enfin, la page pop-up. Là, un petit ruban pour pouvoir placer quelque chose, une photo ou peu importe. Là, une autre petite carte pop-up. Une page pop-up, pardon. Décidément, j'en veux avec les cartes. Voilà. De ce côté-ci, c'est pareil. On a une petite bande ici où on peut glisser des choses. Là, nous avons une petite carte qui maintient les 2 pages, comme ceci. Là, vous voyez, hop. Et la dernière que nous avons fait avec le ruban qui maintient les pages comme ceci. Et voilà. Donc nous avons fini cet album. Donc j'espère qu'il vous a plu. J'espère que c'était pas trop long pour vous. Surtout que vous allez y arriver, mais je suis sûre que oui. Il n'est pas compliqué. Et ça donne un super résultat. Et voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé mes vidéos, donc la première puis la seconde. Ça me fait plaisir de partager ces moments avec vous. Je vous dis à bientôt sur YouTube pour des nouvelles vidéos. Un petit peu moins compliquées cette fois-ci. Bisous!